Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc ce soir on se retrouve pour la guidance des personnes du signe du lion. Donc le thème de cette guidance c'est, je m'installe bien, c'est de voir un petit peu ce qui bloque dans votre bonheur, hein, ce que vous n'arrivez pas à chasser de votre vie, ce qui est difficile pour vous à surmonter, qui vous empêche d'être heureux. Voilà, ça n'ira pas plus bas. Ce qui vous empêche d'être heureux, d'accueillir un nouvel amour ou d'être heureux, vraiment très épanoui avec la personne avec qui vous êtes actuellement. Donc, on va essayer de faire ça assez vite. Et puis, voilà. Donc, pour les personnes du signe du lion en solaire, en lunaire et en ascendant, donc ces messages peuvent vous parler. Si rien ne résonne avec votre situation, c'est que je n'ai pas de message pour vous cette fois-ci. Je vous invite comme d'habitude à consulter vos 3 signes afin d'en tirer les meilleures informations ou des compléments d'informations. Et peut-être que vous pourrez plus vous retrouver dans votre signe lunaire ou dans votre ascendant plutôt que dans votre signe solaire. Donc on y va les amis du signe du lion, donc avec l'oracle bleu. Il y a quelque chose de compliqué, ou il y a eu quelque chose de compliqué. Donc avec l'oracle bleu, nous allons voir pour vous, les amis du signe du lion, la situation du passé. Ça peut être un passé récent, ça peut être un passé très lointain, et ça peut être encore d'actualité suivant votre situation d'ailleurs. Allez, on y va pour les personnes du lion en solaire, en ascendant et en lunaire. Oh, ce film, s'il vous plaît. Allez, on y va pour les lions. Ouf, je me suis tapée, dis donc. Nous avons l'homme, donc on va prendre 3 cartes. Hein. Normalement, c'était 2, bon, on va en prendre 3, puisque bon, là, c'est un personnage. Donc l'homme, ça peut être vous, si vous êtes un homme du signe du lion, en solaire, en ascendant ou en lunaire. Hein. Ou ça peut être une personne en face de vous, une autre personne impliquée dans la situation. Ça peut être le mari, l'amant, l'amoureux, etc. Nous avons l'attachement ici. Et du coup, nous avons le monde effondré. Alors c'est bizarre parce que... et là, on a le notaire qui nous parle d'un engagement qui était déjà quelque chose de bien posé, qui était sûr, etc. Alors, hop. Alors ici, donc on ne va pas prendre la carte de l'homme, hein, je vais vous... voilà, on va parler de ces 2 cartes-là, donc de l'attachement et du monde effondré. Pour moi, ici, vous aviez rencontré quelqu'un, vous étiez en couple avec quelqu'un, probablement, vu la carte du dos, c'était déjà une relation... C'était déjà une relation qui était peut-être longue, ou peut-être que vous étiez déjà engagé, peut-être déjà marié. En tous les cas, c'était une relation qui était officielle, c'était pas une relation cachée ou une... Excusez-moi. C'était pas une relation cachée, c'est bon, ça continue, ni une relation de triangle, dans un triangle amoureux. Hein. Ici, il y avait un attachement certain, on était liés, on était vraiment très liés, très amoureux, on pensait en tous les cas l'être, il y avait une certaine complicité. On voit ici qu'il y en a un des 2 qui s'est détaché, puisqu'on ne regarde plus dans la même direction. Probablement que pour certaines personnes ici, les projets d'avenir n'étaient plus les mêmes, qu'on n'arrivait plus à se projeter, hein, en tous les cas, dans l'avenir à 2 ici. Il y a eu une séparation ou un éloignement, puisque ici, on voit qu'on prendre... Je suis désolée, l'écran il est bleu, hein, mon téléphone est cassé, hein, donc pour les vidéos comme ça, je suis obligée de mettre de ce côté-là pour vous faire voir les cartes. Donc, on voit ici qu'on s'éloigne, hein, donc il y a eu un éloignement, peut-être un éloignement géographique, énergétique, hein, où ça a commencé par un éloignement énergétique, et puis finalement on a fini par se séparer. Aujourd'hui on est dans un éloignement géographique ici. Lors de cette séparation, on voit que votre monde ici s'est effondré. Avec cette carte-là, on parle du monde effondré, mais c'est vraiment pas que le domaine sentimental ici. Bien sûr, il y a eu un bouleversement, un chamboulement émotionnel, ça a été très difficile, hein, il y a vraiment, on était effondré au niveau émotionnel, mais
votre vie aussi, dans d'autres domaines de votre vie, ça a pris un coup. Hein, c'est-à-dire que peut-être que vous avez perdu votre job ou votre job, bah, finalement, l'entente depuis a été très compliquée avec les collègues. Peut-être que financièrement, vous avez eu des difficultés. Enfin voilà, ça a vraiment eu des répercussions. Cette séparation, ce détachement, cet éloignement a vraiment eu des répercussions dans la globalité de votre vie et pas seulement émotionnellement. Hein. Il y a peut-être eu même des burn-out, je sais pas trop le dire, s'il y a des burn-out, des burn-out, des dépressions tout simplement. Hein. Voilà, des moments où la vague, elle était très très creuse. Nous allons voir avec les cartes du Béline l'énergie que vous devez travailler. À mon avis, il y a eu beaucoup d'apprentissage pour vous, hein, où vous étiez dans une période d'apprentissage. Alors, l'énergie à travailler par rapport à cette situation, s'il vous plaît, pour les personnes du Lion en solaire, en lunaire et en ascendant. Pour les lions, s'il vous plaît. Il y a peut-être eu quelque chose qui est arrivé de façon... où il y a peut-être quelque chose qui va arriver de façon assez inattendue. Allez, pour les lions. Hop, je peux mettre mes cartes jusqu'au bout de la table, moi. Même si elle n'est pas très grande, quand même. Alors ici, on prend 4 cartes pour les lions. L'énergie que vous devez travailler. Nous avons l'héritage. L'argent. La méchanceté. La réussite. Ici, nous avons la carte du procès qui peut nous parler, vous êtes actuellement en procès avec des personnes avec qui vous êtes en cours de divorce. Hein, il y a peut-être un divorce ici. C'est peut-être aussi en procès dans l'attente de quelque chose qui bouge, d'une décision, même si elle n'est pas officielle de par la loi, mais qui soit... hein, faites attention, il y a quand même des gens autour de vous qui ne vous veulent pas que du bien. Alors, l'héritage, ici, on parle de votre patrimoine. Donc, l'énergie à travailler, c'est peut-être ce que vous avez appris, mais ce que vous avez appris peut-être par rapport à un schéma répétitif, quelque chose que vous avez déjà vécu plusieurs fois dans votre vie, mais il y a aussi peut-être comparer, entre guillemets, parce que la comparaison, c'est pas bien, mais de voir un peu par rapport à quelque chose de transgénérationnel, où vous en êtes par rapport à une problématique familiale ici qui pourrait être répétée de génération en génération. Il y a peut-être un lien à couper par rapport à vos parents, grands-parents, vos tantes, enfin dans les générations d'avant, ou grands-parents même. Hein. D'accord. Ici, on a la carte de l'argent. Donc l'argent, c'est la corde d'abondance. Donc on vous dit ici, les amis du signe de Lion, de travailler sur premièrement, de votre richesse intérieure. Ensuite, donc parce que vous avez bien évidemment une beauté intérieure qui mérite d'être travaillée et d'être mise en avant. On vous demande aussi peut-être de travailler parce que vous avez peut-être besoin, vu que votre monde ici s'est effondré, vous avez peut-être besoin à l'heure actuelle de renflouer les caisses, hein, de travailler sur l'aspect financier et matériel de votre situation, de faire attention à l'argent, de ne pas dépenser n'importe comment, de faire des économies, et puis peut-être de travailler un peu plus pour gagner un peu plus, histoire d'améliorer dans un premier temps votre quotidien, ou de payer des dettes, des crédits qui datent de votre ancienne relation ici. Hein. Avec la carte de l'argent, donc je vous ai dit, c'est la carte de l'abondance. On vous demande aussi ici de voir toute la richesse, même si elle n'a pas de valeur financière, mais toute la richesse qui est autour de vous. Hein. Nous avons la carte de la méchanceté. Moi, ici, tout de suite, quand j'ai vu cette carte, j'ai pensé ici... pas que vous soyez des personnes méchantes, hein, je veux dire, on n'est pas méchant ou méchante pour rien. Hein, c'est pas vrai, enfin moi j'y crois pas, je pense qu'on est tous nés bonnes personnes, c'est la vie qui nous a fait devenir après des personnes plus ou moins bonnes. Mais moi je pense, pardon, ici, qu'il y a quelque chose qui est bloqué au niveau d'une colère, d'une rancune,
entre guillemets, d'une vengeance. Enfin, il y a quelque chose qui est resté coincé ici. Alors, il y a peut-être beaucoup d'agressivité chez vous, mais je pense que c'est une colère ici, une blessure qui n'est pas guérie, pas tout à fait guérie ou pas du tout guérie. Peut-être une colère dont vous n'avez pas, enfin, peut-être une blessure dont vous n'avez pas encore conscience. Et du coup, ça engendre chez vous une certaine agressivité, peut-être dans vos actes ou dans vos paroles ici. Donc, travaillez peut-être sur votre colère intérieure, j'allais dire oui, évidemment, mais voilà, sur cette blessure ici qui peut engendrer chez vous de la colère. Et vous avez la carte de la réussite. Avec cette carte de la réussite, ça me fait toujours penser à regarder dans le rétroviseur tout ce que vous avez déjà accompli et tout ce que vous êtes aussi capable d'accomplir encore. D'accord? Voilà pour vous les lions. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose ici, parce que quand je vois ces deux cartes, héritage et méchanceté, j'ai vraiment la sensation qu'il y a une blessure du passé, peut-être par rapport à un parent qui vous a blessé ou quelque chose comme ça, et que vous n'avez pas encore fini votre travail dessus et que cette colère, elle fait que vous ayez un comportement ou une communication qui ne soit pas tout le temps adaptée. Ok? Alors, où c'est que j'ai mis l'eau? Il est là. Alors, avec l'été là, on va voir un message que les guides ont à vous transmettre, quelque chose que vous devez savoir. Ça peut être juste une énergie à travailler, ça peut être un message pour l'avenir, on ne sait pas. On ne sait pas, parce qu'on ne sait pas tout. Alors, les guides pour les lions, s'il vous plaît. Pour les lions, il y a besoin de se reposer, de baisser le mental d'ici. Hein. Vous êtes peut-être très dans l'aspect mental, dans la cogitation ici. Hein. Beaucoup de réflexion. Vous réfléchissez énormément. C'est un peu le bordel à l'intérieur de votre tête. Alors, pour les lions, en solaire, en lunaire et en ascendant, s'il vous plaît. Merci. Donc, on prend 6 cartes. Merci. Alors, nous avons les oiseaux, ça je vous ai dit. Vous voyez, ça c'est la carte des oiseaux, c'est la carte de la communication, mais de façon un peu agressive. Hein. On a plutôt tendance un peu à se disputer, plutôt à chamailler, pas forcément, pardon, pas forcément à se rentrer dedans de façon vraiment, mais quand même, c'est une conversation, une communication ici qui est assez énergique. Avec cette carte des oiseaux et qui nous parle de bavardage, ici aussi, on est déterminé. On sait ce qu'on veut, donc on l'affirme. On ne prend pas de gants pour affirmer les choses. Hein. Nous avons la carte des nouvelles, donc qui nous parle de communication, tout simplement. Nous avons la carte amertume. On va les lire tout ensemble. La passion avec la rose. Ah oui, ça c'est la carte de la tour, elle est inversée chez vous, hein, les amis. Ça arrive des fois. Nous avons la tension. Donc la tension, les frictions, l'énervement. Et la pensée, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein, la pensée inversée. Ah non, les rouages. Voilà, les rouages qui nous parlent de votre pensée. Waouh, on a la vie sentimentale ici à l'honneur. Hein, on est dedans. Hein, bah. Il y a peut-être une personne autour de vous à l'époque, hein, dans votre passé, ou dans votre milieu familial, ou je ne sais pas, hein, ici, mais il y a peut-être une personne qui est quand même très autoritaire, très chef militaire, qui veut toujours avoir raison. Peut-être que c'est vous, hein, d'accord? Donc ici, je vous ai dit, hein, donc on parle d'une communication un peu agressive, un peu, voilà. Moi, j'ai l'impression ici que vous allez recevoir des nouvelles ou que vous avez déjà reçu des nouvelles, mais dans vos communications, ici, vous êtes un peu agressif, un peu directif. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'amertume ici, hein, tout simplement. Les cartes, elles parlent vraiment d'elles-mêmes, là, sur le coup, hein, parce que ça colle vraiment à ce que je peux ressentir. Hein. Donc, quand vous communiquez, ou peut-être qu'une personne ici, hein, ça peut être une passion, une ancienne passion ici, hein, qui cherche à communiquer avec vous, ou que vous communiquez avec, et puis c'est trop compliqué, vous n'y arrivez pas. En tous les cas, vous n'arrivez pas à communiquer de façon sereine, de façon constructive, parce qu'il y a quelque chose ici.
qui bloque. Il y a de l'amertume, il y a de la rancœur, il y a des blessures du passé qui ne sont pas soignées ici. Il y a des tensions avec cette personne avec qui vous avez vécu quelque chose de très passionnel. Ici, peut-être même que c'était hyper charnel, hein. Et ici, il y a des tensions. Alors, des tensions peut-être entre vous deux ou peut-être juste à l'intérieur de vous par rapport à cette situation du passé que vous n'avez toujours pas digérée ici, hein. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, ici, nous avons les pensées, on est dans le rouage, donc l'engrenage, donc quelque chose qui ne s'arrête jamais, c'est parti et hop, ça revient sans cesse, hein, c'est un peu répétitif ici. Donc, vous êtes très connecté à votre mental. Il va falloir que vous essayiez de baisser votre mental, hein, jusqu'à votre cœur. Alors, je ne dis pas que c'est facile, mais voilà. Donc, il est possible aussi que vous n'ayez pas encore reçu de nouvelles, hein, et que vous allez recevoir des nouvelles de cette personne, et ça va, du coup, faire remonter des anciennes blessures, un ancien conflit, une ancienne dispute, une trahison, quelque chose comme ça, et du coup, bah, ça va clasher, hein. Alors, quand je dis ça, suivant comment vous êtes habitué à vous disputer, hein, il y en a qui sont habitués à se disputer en hurlant, et puis d'autres en hurlant doucement, ça dépend, hein, d'accord. Alors, si par hasard, ici, on peut parler d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle personne avec la carte de la nouvelle, hein, bah, je vous invite juste à faire attention à votre façon de communiquer parce que peut-être que la personne que vous avez en face de vous, elle a une sensibilité différente ou une réceptibilité différente de la vôtre et pourrait... alors, c'est interchangeable, hein. Soit c'est vous la façon dont vous recevez cette communication, soit c'est vous la façon dont vous la transmettez. Mais du coup, si vous faites une nouvelle rencontre ici, voilà, attention comment vous communiquez, vous risqueriez de froisser la personne qui est en face ou de créer des ambiguïtés, hein. Voilà les copains. Alors, on continue avec l'oracle. Alors, 1, 2, 3. Donc, la 4, c'est... Alors, ce que vous aimeriez, il faut que je mélange. Oups. Oh, gardez la foi. Gardez la foi, croyez encore en vous, croyez en l'amour. Alors, pour les amis du signe du lion, s'il vous plaît, en solaire, en lunaire, en ascendant, ceux qu'ils aimeraient. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez, vous? Qu'est-ce que vous aimeriez? 5 cartes, s'il vous plaît. 5 cartes pour les amis lions, puis avec le même jeu, on regardera les 5 cartes d'après pour voir ce qui arrive à vous. Ce que vous aimeriez. Pardon. Nous avons la carte de l'union. Je vais pousser les cartes parce que ma table n'est pas très grande. La carte, oh peu cher, la carte de la tristesse. La carte de l'amitié. La carte du changement. Et la carte du commencement. Ok, on a un résultat ici. Il y a le destin qui joue en votre faveur ici, hein, qui est en train de travailler pour vous, hein. Donc ici, ben vous aimeriez un couple. Alors on a la tristesse, peut-être que vous aimeriez un couple qui vous permette d'être plus heureux, plus heureuse, qui chasse cette tristesse que vous avez en vous, qui chasse votre chagrin, qui remette un petit peu de couleur à vos joues, qui vous fasse du plaisir, hein. Oui, c'est ça, hein, vous aimeriez une union heureuse, hein, parce qu'on ne peut pas demander une union triste, hein, c'est pas ce que vous voulez ici, hein. Donc nous avons la carte de l'amitié, donc une union ici où il y a de la complicité, forcément avec la carte de l'amitié, de la fidélité, de la sincérité, et puis surtout beaucoup d'affection, pas que de l'ordre charnel, comme vous aviez peut-être dans votre relation passée, mais plus d'attention, plus d'affection, plus de tendresse, plus de petites marques comme ça, hein. En tous les cas, vous, ce que vous souhaitez, c'est du changement. Ça, vous n'en voulez plus. Des situations comme ça, des relations comme ça, vous n'en voulez plus. Vous ne voulez plus de relations tristes, de relations compliquées. Vous voulez du fluide. Vous voulez
de la nouveauté, du changement, le début d'une nouvelle vie ici. Hein. Vous êtes complètement ouvert au changement, vous êtes complètement ouvert aux opportunités, à un nouvel amour. C'est bon, vous y êtes, c'est super. Je suis très contente pour vous parce que c'est pas le cas de tous les signes. Hein. Alors on va voir ce qui arrive à vous. Opportunité, amour, truc de fou. Vous allez, excusez-moi, hein. Vous allez recevoir ce que vous avez demandé là. On va voir, mais enfant, accomplissement, c'est pas possible. Stabilité, ben, mes chers amis, maison, travail, santé, maison et harmonie après. Hein. Maison, harmonie, hein. Réflexion, bon, il faut un temps de réflexion. Soyez modéré dans vos propos. Vous avez la protection par rapport au bonheur. Waouh, truc de fou. Ah, c'était la dernière fois, c'était les Verseaux que j'avais fait un tirage de malade comme ça, hein, où j'étais complètement euphorique tellement beau, je ressentais des énergies de bonheur, un truc de malade. Donc là, il y a une opportunité, il y a un nouvel amour ici qui arrive à vous. Hein. Ça peut être une personne plus jeune que vous, ça peut être un désir d'enfant qui va être réalisé, ou qui aura la possibilité d'être réalisé. Et puis, bon, avec l'enfant, on peut parler aussi des nouveaux projets ou d'une nouvelle personne. En tous les cas, c'est une nouvelle personne, ça c'est sûr. Donc ici, il y a vraiment une belle opportunité à venir. Une opportunité à saisir, ne passez pas à côté, ne faites pas de votre tête de mule, hein, et puis ne soyez pas trop fiers les lions, hein, sachez vous taire et parler gentiment, etc. Hein. Là, on parle d'accomplissement, hein. C'est que ça au moins? Ouais, parce que des fois je confonds. On parle d'accomplissement ici et de stabilité, donc de stabilité ici. Hein. Donc il y a pour moi ici, alors ça va pas être tous les lions en même temps, hein, malheureusement, mais pour moi ici, il y a vraiment une belle rencontre qui va venir à vous. Je vous dis pas que vous allez rester toute votre vie avec cette personne, parce que la vie, elle peut être longue encore, on ne sait pas. Mais enfin, dans le moment présent, celle qui va arriver à vous, c'est celle qui va vous faire du bien et qui va vous permettre aussi de retrouver une certaine harmonie, un certain équilibre intérieur, hein, ici, un équilibre émotionnel, une stabilité peut-être financière ou familiale, et qui va vous permettre de vous épanouir ici vraiment, hein, de vous épanouir en toute sécurité. C'est ça, merci. J'ai entendu. En toute sécurité ici, hein, avec l'accomplissement et la stabilité, vous allez vous épanouir en toute sécurité sans avoir peur du lendemain, sans avoir peur d'être trahi, sans avoir peur d'être blessé. Ben, c'est merveilleux. Ben, je suis très contente pour vous, les amis. Donc, voilà pour les amis du signe du lion. N'hésitez pas à intervenir en commentaire. C'est toujours intéressant pour moi de savoir ce que vous pensez, plutôt où vous en êtes. Bien évidemment, ça peut ne pas parler à tout le monde, mais c'est toujours intéressant de savoir, voilà, puis ça permet aussi, ça me permet en tous les cas à moi-même de me remettre en question si jamais je suis à côté de la plaque, mais bon, je pense pas tout le temps. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une belle fin de journée, et puis on va essayer de continuer avec les Vierges et la Balance. Bonne soirée à tous.